Mais je peux dire, tant que j'ai pas le micro, je peux parler. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Mauzé-sur-le-Mignon. Aujourd'hui, dimanche 4 mars 2018, est une journée historique pour cette petite ville discrète de notre marais poitevin. Nous sommes nombreux, très nombreux. Les citoyens pigouilleurs ont envahi la ville. Aujourd'hui, Mauzé-sur-le-Mignon est la capitale de celles et de ceux qui défendent notre patrimoine commun, qui luttent pour protéger notre ressource vitale et exigent le respect de l'intérêt général avec un partage équilibre de l'eau. Les vrais défenseurs et protecteurs de nos milieux aquatiques, de sa flore, de sa faune et de sa biodiversité sont ici, à Mauzé. Ils ne sont certainement pas à Prec, autour d'un apéro proposé par la COPO et financé par nos impôts. Ils étaient 80, peut-être 100, peut-être un peu plus. Mais les vrais défenseurs, ils sont là. Chers amis, citoyens pigouilleuses et pigouilleurs, avant d'entamer notre marche historique, le collectif Bassines Non Merci va vous faire la lecture de la synthèse d'un manifeste dans lequel son avis sera publiquement exprimé sur le comportement et le positionnement des acteurs politiques, économiques concernés par la construction des bassines dans notre département. Ce manifeste est composé de 3 parties, ce que nous dénonçons, ce que nous regrettons et ce que nous applaudissons. Nous passons donc la parole à Marion pour exprimer ce que nous dénonçons. Merci. Nous, collectif citoyen Bassines Non Merci, dénonçons Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Nous le dénonçons de ne pas s'opposer... Désolé. De ne pas s'opposer au projet aberrant des 19 bassines de la Sève niortaise et du marais poitevin qui ne profitent qu'à une poignée d'agriculteurs irrigants. Nous le dénonçons de ne pas avoir imposé un cadre d'éco-conditionnalité au projet de bassines porté par la COP de l'eau des Deux-Sèvres. Nous le dénonçons de ne pas répondre aux associations locales qui lui ont écrit depuis sa nomination pour l'alerter sur un projet écocide, projet qui encourage une agriculture productiviste toujours plus polluante au détriment de la santé publique. Nous le dénonçons d'oublier que l'eau est un bien commun et que l'État ne peut pas subventionner massivement par l'intermédiaire de l'agence de l'eau un projet qui privatise cette ressource qui devient rare. Nous dénonçons aussi Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, d'encourager un projet qui ne favorise l'accès à l'eau qu'à 11% des agriculteurs du territoire, dont 6% seulement seront raccordés aux bassines, au détriment des autres agriculteurs. De se plier à la position du syndicat agricole dominant, largement sous influence des lobbies de l'agroalimentaire. De favoriser une agriculture polluante, en particulier de l'eau, au détriment des paysans de la mer qui souffrent dans les estuaires d'une eau douce de plus en plus rare et de mauvaise qualité. Nous dénonçons les ministres Hulot et Travert d'avoir nommé Luc Servant comme expert des questions d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Luc Servant est le président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime et il appelait cet été encore à relancer l'irrigation au mépris de certains arrêtés préfectoraux. Les ministres Hulot et Travert, en ne s'opposant pas à ce projet, ont pris date pour être, au regard de l'histoire, les acteurs d'une agriculture toujours plus polluante pour nos sols, notre air et notre eau.
Ceci malgré les cris d'alarme de nombreux scientifiques et professionnels de la santé publique. Le collectif Bassine Non Merci reproche à l'État de rendre coupable de non-assistance à personne en danger. De se rendre coupable de non-assistance de personnes en danger. Nous dénonçons aussi Isabelle David, préfète des Deux-Sèvres et coordinatrice de l'arrêté interdépartemental du projet des 19 bassines, d'avoir co-signé le 23 octobre 2017 avec la préfète de la Vienne, Isabelle Dillac, et le préfet de Charente-Maritime, Fabrice Rigoulet-Rose, un arrêté autorisant l'ensemble du projet des 19 bassines, sans tenir compte des arguments d'opposition faits par plusieurs associations et par le collectif Bassine Citoyen Non Merci. Le collectif citoyen Bassine Non Merci. Nous dénonçons aussi la préfète de ne pas tenir compte des risques de santé sanitaire soulevés par l'avis défavorable de l'Agence régionale de santé. De faire croire aux citoyens que l'État se donne les moyens de faire respecter les règles de partage et de qualité de l'eau, alors que nous constatons le contraire avec l'agissement de certains agriculteurs qui piétinent la loi sans être inquiétés. Les dénonciations ne sont pas encore finies, on en a encore un petit peu, vous allez voir, ça va être rapide. Les 3 préfets co-signataires de l'arrêté, en donnant autorisation à la COP de l'eau des Deux-Sèvres, portent atteinte en particulier au droit à l'accès à l'eau potable et à la santé des populations, et cela pour plusieurs générations. Nous dénonçons aussi Christian Lambertin, président de la commission d'enquête publique unique concernant le projet, assisté d'André Touraine et Pierre Guillon, membres titulaires. L'enquête publique est un déni de démocratie. Les lobbies de la Chambre d'agriculture et de la COP de l'eau des Deux-Sèvres l'ont emporté pour le bénéfice d'une minorité d'agriculteurs influents. Nous dénonçons aussi Gilbert Favreau, président du conseil départemental des Deux-Sèvres, et les sénateurs Jean-Marie Morisset et Philippe Mouillet, qui se sont prononcés publiquement en faveur du projet. Gilbert Favreau a aussi refusé de débattre une motion sur les bassines portée par 10 des 34 conseillers départementaux des Deux-Sèvres. Ouais. Nous dénonçons aussi Jean-Marie Renaudot, président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Chambre d'agriculture qui favorise une minorité d'agriculteurs parmi l'ensemble de la profession qu'elle est censée représenter, et qui entraîne les agriculteurs adhérents à la COP de l'eau des Deux-Sèvres dans des frais qu'ils ne pourront probablement pas supporter à l'avenir. Nous dénonçons Pierre Chéré, président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qu'on appelle aussi la CACG. Ce monsieur est aussi conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous le dénonçons pour être à l'origine d'un conflit d'intérêts, celui d'avoir diligenté une étude d'impact pour le compte de la COP de l'eau des Deux-Sèvres, alors que la CACG se voit confier la mission de conseil en maîtrise pour la réalisation des 19 bassines. Nous le dénonçons aussi d'être à la fois le président de la CACG qui tire profit de la réalisation des bassines et un conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine, région qui fait partie des financeurs publics. Et pour Sylvain aussi. Nous dénonçons Pierre-Guy Perrier, président du parc naturel régional du Marais Poitevin. Pour avoir signé et publié en novembre dernier un communiqué de presse dans lequel il prenait ouvertement parti pour le projet de bassine. Malgré ses promesses, ce communiqué n'a jamais fait l'objet d'un rectificatif. Sans oublier le parti politique Les Républicains pour avoir soutenu le projet des 19 bassines. Merci. Je passe la parole à Phil. Bonjour. Nous, collectif
Bassines Non Merci, regrettons le positionnement des structures technocratiques suivantes. Le CODERST, Conseil départemental de l'environnement et les risques sanitaires et technologiques, pour avoir donné son accord au projet de construction des 19 retenues au mépris de l'opposition de l'ARS, Agence régionale pour la santé, et de nombreux acteurs qualifiés dans le domaine de l'environnement qui dénoncent et argumentent sur les méfaits environnementaux, économiques et sociaux qu'entraînerait la réalisation d'un tel projet. Pour avoir fondé sa certitude sur le rapport d'une enquête publique qui a méprisé les avis majoritairement défavorables, pour avoir privilégié les intérêts privés de 213 exploitations agricoles adhérentes à la COP de l'eau des Deux-Sèvres au mépris de l'intérêt général. Par leur positionnement, 17 membres du CODERST sur 22 confirment leur soutien à une agriculture productiviste à l'origine de 70% de la pollution de nos eaux. Ils n'ont pas véritablement respecté leur mission, qui est de veiller à la protection de l'environnement, à la gestion durable des ressources naturelles et à la prévention des risques sanitaires et technologiques. Concernant l'agence de l'eau du bassin Loire-Bretagne, nous regrettons son manque de démocratie en ce qui concerne la représentativité des usagers privés, manque dénoncé par la Cour des comptes en février 2015. Nous dénonçons son choix d'accorder le principe d'un financement de bassines scandaleux de plus de 28 millions d'euros sans avoir les moyens financiers et humains pour contrôler les règles conditionnant l'octroi de cette subvention. Sa décision de prendre suffisamment en compte l'accélération du réchauffement climatique, et nous regrettons son attitude contradictoire en finançant un moyen de polluer nos eaux en dépensant donc toujours plus pour la dépolluer. Concernant les syndicats d'eau du territoire, d'avoir fait la promotion des bassines sans prendre en considération l'impact d'un tel projet sur la qualité de l'eau de nos nappes, alors que l'Europe a déjà condamné par 2 fois la France pour son taux élevé en nitrate. Et nous pouvons regretter aussi d'être toujours dans l'attente d'une position claire de la République En Marche et du MoDem. Allez, je passe la... Voilà, mais maintenant nous allons applaudir. Nous allons applaudir les 5 maires qui ont eu le courage de ne pas signer le permis d'aménager des bassines sur leur commune malgré les pressions. Il s'agit de Denis Brémaud, de Saint-Hilaire-la-Palud, de Sébastien Dussot, de Marcel Moinard d'Amuret, de François Proux de Mougon et de Jean-François Salamon de Belleville. On précise que ces 5 maires sont menacés par la COP de l'eau pour comparution devant le tribunal administratif. Nous applaudissons les conseils municipaux des communes de Bessines, Frontenay-Rouen, Germont, Fort, Juscor, Magnier, Sensé, Saint-Serge-de-Rex, Levano, Vouillé, Sainte-Anne, qui ont voté une motion d'opposition au projet des bassines, et d'autres vont arriver dans les jours qui viennent. Nous applaudissons l'Agence régionale de la santé qui a refusé de donner un avis favorable au projet de la COP. Nous applaudissons nos élus qui soutiennent notre mobilisation et en particulier Delphine Bateau, députée Nouvelle-Gauche de la 2e circonscription des Deux-Sèvres, présente parmi nous aujourd'hui,
pour le travail qu'elle a réalisé dans le cadre de l'enquête publique. Elle mouille sa chemise. Ces élus, depuis longtemps, ces élus dénoncent depuis longtemps un projet inéquitable et inadapté à notre territoire et sont présents aujourd'hui parmi nous. Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de la Gironde et vice-président de la mission Ressources eau au Parlement français. Yannick Jadot, député européen d'Europe au Collège Les Verts, qui est aussi présent parmi nous. José Bové, député européen d'Europe Écologie Les Verts. Mais encore, des conseillers régionaux Nouvelle-Aquitaine, dont Benoît Biteau, Nicolas Gamache, Pascal Duforestel, Katia Bourdin, Françoise Coutan, Jean-Louis Pagès, Thierry Perrault, Stéphanie Trifelletti, Serge Morin. Et nos 10 élus d'opposition du conseil départemental des Deux-Sèvres. Nous saluons les prises de position sans ambiguïté sur les bassines donc des partis politiques suivants. La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, la Fédération du Parti Socialiste des Deux-Sèvres et le Parti Communiste des Deux-Sèvres. Nous saluons encore dans nos soutiens Marie-Monique Robin, journaliste, écrivaine et réalisatrice, qui est ici présente. Yann Arthus Bertrand, photographe. Nous pouvons aussi applaudir encore les diverses associations qui font partie du collectif Bassine Non Merci et soutiennent notre action, à savoir la Freinet, l'API, le curé, le curette, excusez-moi. Tu es pardonné, mon fils. Oh là là là. DCNE, le GOTS, Nature Environnement 17, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres, l'Union départementale CGT, son association de consommateurs Adécosa, Poitou-Charentes Nature, SOS Rivière, la PPMA de la pêche sportive de Saint-Mexan. Et je vous prie de m'excuser parce que certainement qu'on en a oublié encore beaucoup. Tu es pardonné, mon fils. Enfin, que serions-nous aujourd'hui sans les membres de notre collectif qui depuis plusieurs mois se démènent sans relâche pour informer, débattre et mobiliser les citoyens pour leur faire partager qu'il est possible de protéger notre bien commun qu'est l'eau en changement de modèle agricole. Bravo. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, c'est grâce à eux. Bravo. Notre force, elle est là, aujourd'hui. Et grâce à nous tous, elle va se multiplier demain. Exactement, mon fils. L'enjeu est de taille face au lobby puissant de l'agro-industrie. Mais la vague du bon sens est avec nous. Et c'est pour ça que nous allons gagner. Nos bassins